Bienvenue. Merci. Alors avant d'aborder l'aspect sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous venez tout droit de la 27e conférence sur le climat qui se déroule en Égypte jusqu'au 18 novembre. Quel était votre rôle dans ce grand rendez-vous international? Merci pour la question. La COP27 a été co-organisée ensemble entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'il y a eu la pré-COP27 qui a eu lieu à Kinshasa. Et là, on vient d'assister à la COP27. Qui dit réchauffement climatique, dit aussi aménagement du territoire. Donc mon ministère qui est en charge des questions liées à l'organisation de personnes, des activités et des infrastructures sur le territoire national. C'est une thématique qui est intimement liée avec les questions liées au réchauffement climatique. C'est à ce titre que nous avons été conviés à ce grand forum international sur les questions liées au réchauffement climatique. Alors il n'y a pas eu, les États-Unis ne participent pas, et ni la Chine, qui sont deux gros pollueurs, bien que le président Joe Biden ait fait escale ce vendredi à Sharm el-Sheikh. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Ma lecture est celle qui a été clairement évoquée par notre chef de gouvernement qui a été à ces assises pour représenter le pays au nom de notre président de la République, chef de l'État, qui n'a pas pu se rendre là-bas pour des raisons évidentes, notamment des questions liées à la sécurité. Donc il y a un effort qui est demandé au pays, dont la RDC, qui regorge en son sein le bassin du fleuve Congo, un potentiel forestier énorme pour ce qui est de l'absorption des gaz d'effet de serre. Et donc le Premier ministre a fait un plaidoyer pour ce qui est de financement, qu'on aide le pays conservateur, le pays à qui on demande de faire des efforts pour conserver la nature, d'avoir effectivement accès au financement pour, n'est-ce pas, financer des projets au profit des populations rurales, populations locales, qui sont aujourd'hui contraints de ne pas couper les bois, qui sont aujourd'hui contraints de ne pas apprêter les charbons. Il y a des efforts qui sont demandés aux populations locales, mais en contrepartie, il n'y a pas. Parce qu'essentiellement, la COP27, la question est orientée pour ce qui est des financements. Et voilà, et donc il y a un plaidoyer qui a été fait par le Premier ministre pour ce qui est de la RDC, pour que nous puissions avoir accès à tous ces financements, toutes ces finances vertes, et donc à la vente de nos crédits carbone, et ainsi de suite. Donc nous attendons vraiment que la COP27 va permettre à la RDC d'avoir accès aux finances vertes. Alors on va passer à votre engagement politique qui se traduit par le lancement d'un nouveau parti en République démocratique du Congo. Votre parti, son nom, AREP, Agissons pour la République. Pourquoi et quelle est votre idéologie? AREP, Agissons pour la République, c'est un parti social-libéral. Social-libéral, c'est en ce que nous plaçons l'homme au centre de l'action politique, mais pas un homme qui dépend complètement de l'État, un homme qui est dépendant essentiellement du gouvernement ou de l'État. Mais c'est un homme dont, lorsque les règles en termes de réglementation, en termes de législation sont bien faites, cet homme, on peut l'amener à promouvoir ses initiatives privées. Et donc le parti met l'homme au centre de tout, mais un homme entrepreneur, un homme qu'on booste ce qu'il a comme initiative, évidemment en lui permettant d'avoir accès aux capitaux, pour son épanouissement, évidemment pour le développement du pays dans son ensemble. Est-ce que le lancement de ce parti est un calcul de votre part à l'approche des prochaines échéances électorales? Est-ce qu'on doit vous prêter des ambitions présidentielles? Non, du tout. C'est un parti, comme nous l'avons dit clairement, lors de notre convention extraordinaire qui a eu lieu à Kinshasa. Nous soutenons l'action politique du chef de l'État, sa vision pour le Congo. C'est un parti qui se range derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, comme tout parti politique, nous avons des ambitions, mais ce sont celles d'accompagner cette grande vision. Et pourquoi ne pas avoir mené votre engagement politique au sein de l'UDPS ou plus généralement au sein de l'Union Sacrée? Pourquoi créer un parti? Alors, vous savez, dans notre pays, malheureusement ou heureusement, comme vous pouvez le constater, depuis le 24 avril 1990, nous avons décrété le multipartisme. Donc la Constitution prévoit à ce que tout Congolais, c'est un droit d'ailleurs constitutionnel, les droits d'association, les droits d'appartenir à une organisation politique, ainsi de suite. Et nous sommes partis d'un constat, comme nous l'avons dit lors du cours d'une émission, le constat depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avons pris ce qui est de positif. Il ne faut pas dire que tout ce qui existe est mauvais, non.
les partis existants. Il y a des grands partis dans notre pays qui ont fait la lutte pour la démocratie, pour l'avènement de la démocratie, pour le développement du pays. Et nous avons pris ce qui était positif et nous avons rajouté à ça une dose de ce que nous avons constaté personnellement depuis notre engagement dans la vie politique. Et nous avons voulu mettre en place ces partis social-libéraux qui est agissant pour la République, sans remettre en cause évidemment l'ordre politique existant. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a récemment invité la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance pour contrer les rebelles du M23 dans l'Est congolais. Le patriotisme est aussi l'une des valeurs prônées par votre parti, AREP. Comment comptez-vous concrètement accompagner cet élan? Alors, nous condamnons, nous l'avons très clairement dit au cours d'une déclaration politique qui a été faite par, parce que vous savez, moi, comme initiateur de ce parti, je suis au gouvernement, donc le parti aujourd'hui est géré par un président AI, qui est le secrétaire général du parti. Il y a une déclaration du parti pour soutenir l'action du gouvernement dont je fais partie. Et nous saluons le récent message du chef de l'État à la nation, où il avait fait un appel à la mobilisation générale, laquelle adresse aujourd'hui, il y a plus de 5000 volontaires qui sont partis s'enrôler dans les forces armées à l'est du pays pour combattre ce qui se passe à l'est du pays. Assez, c'est assez. Il y a eu trop de morts, trop de viols, trop de violations des droits internationaux humanitaires. Il est temps que l'est du pays, que ça s'arrête. Que ces compatriotes qui ont des revendications, qui viennent dans des contextes, vous savez, le gouvernement de la République a mis en place ce qu'on appelle le PDDRC, le programme de démobilisation et de réinsertion, qu'ils aillent s'exprimer. Pourquoi prendre les armes contre son propre pays? Pourquoi tuer ses compatriotes? Parce qu'il est M23, ils se disent être des Congolais. Pourquoi prendre les armes? Et nous condamnons ça. Et c'était là à l'appel à la solidarité, à la mobilisation générale. Vous avez suivi même le prêtre catholique qui vient de se prononcer pour une marche pacifique qui va avoir lieu le 4 décembre. Donc nous saluons donc que la nation tout entière a répondu favorablement à cet appel à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, un dernier mot assez court sur, on ne peut pas ne pas parler des tensions qu'il y a entre la République démocratique du Congo et